Israël rejette la confirmation par les Nations Unies de famine dans la bande de Gaza alors que la crise humanitaire s'aggrave. L'État hébreu maintient ses projets d'occupation du territoire palestinien. Les développements avec Rachid Farhan. À Gaza, l'ONU a confirmé l'existence d'une famine touchant plus d'un demi-million de personnes. Mais pour Israël, ce constat relève d'une manipulation politique. Le ministère israélien des Affaires étrangères exige le retrait immédiat du rapport, qualifiant le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire d'institut politisé. Israël exige que l'IPC retire immédiatement son rapport fabriqué de toutes pièces. Ce soi-disant cadre de classification par la FAO n'est rien d'autre qu'un institut de recherche politisé. Sur le terrain pourtant, les témoignages décrivent une réalité dramatique. Malnutrition aiguë, manque d'eau et de médicaments. Les humanitaires dénoncent une famine aggravée par les blocages imposés aux convois d'aide. Une fois cette famine confirmée, il est déjà trop tard. Des gens sont morts de faim, de malnutrition, et la situation est désormais extrêmement dangereuse. Si rien n'est fait rapidement pour inverser la tendance, elle va continuer de se dégrader beaucoup plus vite et de s'étendre. Honnêtement, je suis terrifiée à l'idée de voir jusqu'où cela peut aller si aucune action urgente n'est entreprise. Dans ce contexte, Israël maintient sa stratégie militaire. L'armée parle d'une évacuation inévitable de Gazaville, dernier bastion du Hamas selon elle. Des chars continuent de pénétrer dans les quartiers nord, poussant des milliers de civils à l'exode. Pendant que la population subit les bombardements et la faim, Tel Aviv affirme vouloir contrôler Gaza après la guerre, une orientation contestée par l'Organisation de la coopération islamique qui appelle à sanctionner Israël pour occupation illégale. En parallèle à Washington, Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, promet un plan très complet censé refléter les motivations humanitaires du président américain. C'est un plan très complet que nous sommes en train de mettre en place pour le jour d'après. Je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point il est solide et guidé par de bonnes intentions. Mais sur le terrain, les appels à la fin de la guerre se multiplient. À Tel Aviv, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté pour réclamer un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Un contraste saisissant avec l'impasse politique et militaire qui se poursuit.